Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance de l'autrice witchy Shirley Lecor, qui publie son premier tome de sa duologie Les héritiers du chaos, dont le premier tome s'appelle Les sorcières d'Atara, qui est publié chez Cordes de Lune Éditions dans la collection Fantastique et qui est sorti le 31 octobre 2024. Et quoi de mieux que le 31 octobre 2024 pour faire une sortie pour un roman de sorcières. Bonjour Shirley et bienvenue sur ce podcast. Bonjour. Comment ça va ? Eh ben, ça va très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toi d'être venue. Bon, alors cette sortie de ton premier roman, comment ça s'est passé ? Eh bien, ça fait quelque chose. C'est vrai qu'une première sortie, bon déjà il y a ce côté rêve qui se réalise, le fait de vraiment partager cette histoire avec d'autres personnes et ne plus le garder juste pour moi dans ma tête. C'est vraiment quelque chose. De visualiser l'objet livre aussi et de se dire que ça y est, c'est concret. Très magnifique objet livre, je dois dire, pour la version reliée que j'ai reçue. Une vraie beauté. Je suis très contente. Non, c'est vrai que ça a été, on avait vraiment cette envie de marquer l'univers en fait, rien que dans l'ADN en fait, c'est du livre en tant qu'objet. Et c'est vrai que je suis assez contente du résultat. Donc voilà, je vois mon livre arriver dans plein de maisons. C'est assez déroutant. Ah bah ça, c'est vrai que ça doit être intéressant comme émotion à vivre. Et après, le retour de tes lecteurs va être encore plus impressionnant, je pense. Mais en attendant qu'on sache un peu comment les gens ont réussi à apprécier ton livre, peux-tu nous dire qui tu es, s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle Shirley, je suis originaire de Bretagne. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui a dû un peu façonner cet intérêt du fantastique. C'est vrai qu'en Bretagne, peu importe où on se trouve, on a des légendes partout, dans tous les coins de rue. Donc c'est très particulier. Moi, j'écris depuis un moment. Pas toujours de façon, on va dire, très très assidue, mais voilà, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi, on va dire. Et donc voilà, j'ai repris il y a pas si longtemps que ça. Et voilà. Bon. Et si tu nous parlais un petit peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à être l'autrice des sorcières d'Atara ? Eh bien, alors on va dire qu'il y a 4 ans maintenant, on va dire que j'ai vécu une situation un petit peu difficile dans un précédent poste qui m'a fait être en arrêt maladie. Donc beaucoup de temps juste moi avec moi pour réfléchir à ce que j'avais envie et en fait à faire un peu une introspection de qui j'étais et j'avais oublié que j'aimais écrire. Ça c'est quand même quelque chose de fort. Ah oui. En fait j'écris depuis toute petite, alors ça a commencé avec mon journal intime que j'ai eu à 6 ans, des pièces de théâtre que j'ai inventées où je faisais jouer mes sœurs et mes amis. Il y a toujours eu ce côté un petit peu storytelling créatif. Et j'ai commencé à inventer mes premières histoires quand j'étais ado. D'accord. Mais ensuite, ça a été la rupture complète. Et voilà, j'ai reconnecté avec cette passion que j'avais oubliée il y a 4 ans, un petit peu. Donc avec des premiers projets de test que j'ai laissés de côté. Et il y a 2 ans et demi maintenant. C'était l'été et j'ai eu cette idée de sorcière d'Atara. Alors ça a commencé sur un jeu Instagram. C'était ça pour la petite histoire qui est assez rigolo. Un jeu où en fait donc c'était une autrice, alors malheureusement je ne sais plus qui c'est, qui faisait des petits jeux en fait pour faire travailler son imagination sur Instagram. Donc voilà, il y avait des stories et il fallait en fait dire voilà ce qu'on imaginait au travers d'une image qui avait qui était assez portée fantastique. Et voilà, donc il y en a une où moi je commence à réagir et puis elle me pose une question en retour par rapport à ce que j'avais dit. Et donc je lui réponds et elle me dit mais il faudrait peut-être que tu l'écrives cette histoire. Et c'est là que je me suis dit en fait pourquoi pas. Et c'est ça qui a lancé Sorcières d'Atara. C'est pas mal comme origine de l'histoire. C'est très intéressant. Oui. Et du coup, tu me parlais tout à l'heure des légendes bretonnes. C'est ce qui t'a
aidé à t'inspirer un peu plus de l'univers et de ce que tu voulais mettre en place dans ton histoire ? Alors, pour Sorcière d'Atara, je ne pense pas que ça a un lien direct. Après, il y a certaines légendes un peu plus sombres que c'est vrai que j'aime bien pour le côté un petit peu ambiance. Et c'est vrai que je pense que c'est un petit peu ce qu'il y a dans ma plume, un côté un petit peu sombre qui peut être du coup dérivé de ces histoires-là. Mais pour ce projet-là, en tout cas, il n'y a pas forcément une imbrication évidente entre les légendes bretonnes et Sorcière d'Atara. D'accord. Mis à part peut-être le côté quand même élémentaire, puisque du coup, en Bretagne, on a quand même toutes ces légendes celtiques qui sont fortement basées sur les éléments, les symboles comme le triskel ou des choses comme ça. Et donc, dans Sorcière d'Atara, les sorcières sont toutes rattachées à un élément en particulier et elles expriment leur magie de cette façon. Donc ça, par contre, c'est vrai que c'est quand même le petit connecteur qu'on peut voir. Ok. Et si tu devais nous pitcher ton roman, tu nous dirais quoi pour nous donner encore plus envie de le découvrir ? Eh bien, je dirais que c'est surtout une histoire de sœurs très soudées qui n'ont qu'elles comme famille. Et l'univers, la vie veut les séparer. Et la sœur aînée fera tout son possible. Peu importe ce qui lui arrive, elle fera tout pour sauver sa sœur tellement elle l'aime. D'accord. Et je trouve ça très important, en fait, d'avoir ce genre de personne dans sa vie, en fait. C'est pas forcément quelque chose que tout le monde a. Et je pense qu'on aimerait tous avoir une sœur qui se bat pour nous. Tout à fait. Et voilà, nous défendre, peu importe, notamment la mort. C'est ce qui attend Freya. Elle a même pas peur de la mort qu'elle défie. D'accord. Tout un programme, du coup. Tout un programme. C'est vraiment parfait pour la période sombre, là. D'accord. Ok. Et donc, tu nous disais, pour tes débuts, tu avais commencé par un journal intime, puis par des pièces de théâtre. Tu peux nous en dire un petit peu plus de ces pièces de théâtre ? Comment tout ça s'est fait ? Alors, il se trouve que quand j'étais plus jeune, on faisait tous les ans, donc les nouvel an, les réveillons, avec ma meilleure amie de l'époque, ses parents, mes sœurs, son frère à elle. Et c'est vrai qu'on aimait un petit peu ce côté animation, organiser un spectacle. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé créer des choses, créer des univers. Et du coup, chaque année, je proposais un sujet. Alors, on a eu des trucs type des meurtres, vu qu'on avait des thèmes pour ces nouvel an, donc toute la famille pouvait être déguisée dans l'univers de Claude François. J'allais revisiter, la mort de Claude François et inventer toute une histoire. Ah oui, effectivement. Ça devait être sympa. Donc, ouais, c'était rigolo. Puis vraiment de voir toutes ces personnes impliquées au final dans les histoires, voir tout le monde apprendre des petites répliques alors qu'on était vraiment très jeunes, créer des décors, créer des costumes, des maquillages. C'est vrai que c'était vraiment quelque chose de sympa. Et c'est vrai que ce format m'a beaucoup plu. Je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de me mettre un petit peu dans l'écriture. Je sais que c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup écrire des dialogues. Ça doit être un petit reste de cette période au final. Je pense aussi, oui. Ouais, je suis en train de raccrocher les wagons là. Mais ouais, c'était vraiment très sympa et j'en garde en tout cas un super souvenir. Et du coup, passer d'une pièce de théâtre à un roman, comment ce cheminement s'est fait pour toi, pour aller plus loin dans le travail de ton texte ? Eh bien, alors, c'est, je crois, parce que j'ai lu mes premiers romans fantastiques. D'accord. Et j'ai tellement adoré que je me suis dit, en fait, moi aussi, j'ai envie de créer mon univers. J'avais un coup de cœur pour la saga de Pierre Bottero, La quête des Willan, je me rappelle à l'époque. D'accord. J'en ai entendu parler. Et c'est vrai que c'était, je crois que c'était vraiment ma première saga fantastique, bien avant Harry Potter. Et c'est vrai que j'ai adoré. Et en fait, j'ai jamais plus lâché le fantastique, le fantasy après, quoi. D'accord. C'est comme ça que c'était venu au niveau de l'écriture. Tu as évolué vers un world building, une création d'univers un peu plus en profondeur que sur une pièce de théâtre. Même si ça devait être quand même sacrément sympa d'imaginer une pièce, des personnages, une intrigue et de les voir jouer chacun leur rôle. Ça devait vraiment être très très fun, effectivement. Oui, complètement. Après, on va dire que la différence, c'était que... je pense aussi que c'était en grandissant. Moi, je suis quelqu'un d'introverti. Plus j'ai vieilli à l'adolescence où j'ai ressenti ce besoin aussi d'avoir des activités beaucoup plus
autonome et moi seule. Et donc c'est vrai que l'écriture de projets différents de la pièce de théâtre, à ne pas avoir organisé quelque chose avec d'autres personnes, ça m'a permis justement de me créer cette petite bulle et de me sentir à l'aise dans cette activité qu'est l'écriture aussi. Oui, j'imagine qu'il faut justement... est-ce que tu te souviens de ton premier récit écrit, de comment tu l'avais imaginé, de comment tu t'en étais inspiré, de ce que tu as écrit, le premier vrai texte dans lequel tu t'es investi totalement? Alors le premier projet que j'ai vraiment terminé au final, alors là pour le coup, c'était pas du fantastique, c'était plus ou moins de la science-fiction, qui est pas du tout pourtant un genre que je lis. Que je lis. À l'époque, je voulais être journaliste. C'était vraiment mon projet de carrière. D'accord. Et du coup, j'ai voulu en fait créer une histoire, autour de ce sujet-là et d'inventer en fait une intrigue vraiment beaucoup plus originale. Et donc, j'ai créé alors c'était plutôt une nouvelle. Une nouvelle où chaque chapitre d'ailleurs prenait la forme d'un article de journal. Je me rappelle avoir reproduit un petit peu une mise en page de journaux. Et donc chaque chapitre venait détailler, chroniquait du coup les aventures d'un journaliste avec une intrigue policière mêlée de science-fiction. Voilà. Ah ouais, ça devait être sympa ça. Ouais, c'était sympa. Peut-être à creuser un jour. J'avoue que c'est original comme sujet. C'est original. Mais après, c'est vrai que voilà. Moi, j'ai changé depuis. On va dire ça comme ça. T'as évolué, t'as grandi. Et justement, quelles sont tes habitudes d'autrice? Comment tu t'y mets dans ton histoire? Comment tu plonges dedans? Et comment tu te mets à écrire? Alors c'est une question qui n'est pas simple du tout. C'est vrai que ça va dépendre. Ça dépend. Alors, étonnamment, j'ai mes meilleures idées quand je vais prendre ma douche. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est vraiment un moment où, en fait, je peux vraiment réfléchir. Je sens que j'ai mon esprit qui est vraiment disponible à la réflexion. On va dire que un début de projet, il va falloir que j'ai la scène de début, comme si c'était un film. D'accord. Et vraiment, quand j'ai ce sentiment-là et que je visualise vraiment la scène, les personnages, presque les odeurs, je me dis, je tiens quelque chose, ça y est, je peux commencer. Et Sorcière d'Atara, c'était ça. Autant, donc avec le jeu Instagram, j'avais l'idée du projet, mais je savais pas forcément comment le démarrer. Et en fait, j'ai eu donc vraiment la première scène de mon chapitre 1, vraiment dans ma tête, et je me suis dit, ça y est, c'est comme ça que ça commence. Et après, ça a tout déroulé. Après, en termes d'habitude, j'ai pas forcément d'habitude dans le sens où je vais me prendre un thé, allumer des bougies, un jour sur deux à 20h, pas du tout. Oui. Très clairement, c'est quand j'ai le temps, parce que c'est pas simple. Là, en plus, moi, j'ai commencé un nouveau travail en septembre, donc c'est un petit peu chamboulé mes habitudes. Par contre, c'est bien quelque chose que je fais, c'est que j'ai toujours un carnet avec moi pour chaque projet. D'accord. J'essaye d'affiner au maximum, on va dire, la timeline globale du projet, les intrigues de chaque personnage, ensuite comment tout ça vient s'imbriquer. Je travaille énormément mon world building. J'essaye vraiment de ne rien oublier. Et ensuite, je viens travailler chapitre par chapitre. Alors, c'est pas que je me fais vraiment des fiches détaillées, mais je me prépare en fait un peu comme au théâtre au final. Mon chapitre, par exemple, 16, ma scène 1, je vais parler de ça, ma scène 2, je vais parler de ça, ma scène 3, je vais parler de ça. Ok, oui, un découpage comme au théâtre, effectivement. Voilà. Ce qui me permet, moi ça j'en ai vraiment besoin, d'avoir quand même un petit peu de structure. Je crois que je ne pourrais pas écrire à l'aveugle sans savoir où je vais, mais qui me laisse tout de même une marge de créativité pour qu'à chaque séance d'écriture, j'ai ce sentiment d'inventer. Je me sente libre aussi de changer des petites choses. Tout n'est pas gravé dans le marbre, parce que c'est ce qui me stimule aussi à chaque séance, quoi. J'imagine. Donc tu es à la base jardinière et tu transformes ton texte en étant un petit peu jarditecte pour qu'il soit un petit peu plus structuré. Eh bien, peut-être. J'avoue que j'ai souvent réfléchi à qu'est-ce que j'étais plus. C'est pas évident. Parfois, ça dépend des projets, ça dépend des moments. Mais voilà, là, c'est comme ça que je fonctionne, on va dire. D'accord. Donc, c'est comme ça que tu te lances dans l'écriture. Tu as ta scène, ton découpage par scène de ton chapitre et tu te lances dans l'écriture. D'accord. Et par rapport à ce joli roman que tu viens de sortir, est-ce que tu as prévu des salons, des dédicaces pour qu'on puisse te retrouver et acheter ton livre directement auprès de toi ?
Alors c'est ce qui est envisagé. Là en toute transparence, voilà, j'ai candidaté à plusieurs salons. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse, donc j'ai pas envie de faire de fausses surprises. Oui. Mais c'est vraiment la volonté. C'est vrai que du coup sur la fin d'année 2024, ça va être un peu plus compliqué. Par contre 2025, j'ai vraiment envie d'aller rencontrer du monde. J'ai vraiment envie de découvrir aussi ce que c'est de participer à un salon. J'imagine, ouais. De rencontrer vraiment ses lecteurs. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est pour ça que j'écris, c'est pour partager les histoires. Donc c'est vrai que pour moi, participer à des salons, c'est vraiment la prochaine étape. Et c'est vrai que je me languis d'avance. Bah, j'imagine. Et si on parlait de tes projets actuels, là c'est le tome 1, notamment pour ta duologie Les héritiers du chaos. Du coup, tu es déjà en train d'écrire le deuxième ou tu te laisses une petite pause? Non, tu t'es lancée. Non, pas de pause. Non, j'ai vraiment enchaîné pour le coup. Il y a vraiment eu 0 coupure entre le tome 1 et le tome 2. J'ai vraiment enchaîné. Donc là, je suis à, on va dire, un petit peu plus de la moitié. Donc je suis assez contente de l'avancer. J'ai hâte et pas hâte à la fois de terminer cette saga. C'est un sentiment très particulier aussi. Oui, c'est vrai que quitter ses personnages et son monde, des fois, ça peut être un petit peu déroutant. En fait, voilà, c'est ça. Surtout que ça fait un petit moment qu'ils sont avec moi, mine de rien, parce que du coup, le tome 1 avait pris un petit peu plus de temps. Mais donc voilà, le tome 2. Et voilà, et j'ai déjà des futurs projets qui m'attendent. Je sais déjà où je veux aller par la suite. Ah oui, c'est d'ailleurs un petit peu le problème parfois, c'est réussir à canaliser toutes les idées qui nous viennent. Mais là, voilà, j'ai deux projets sérieux que j'appelle pour l'instant projet C et projet O. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est ce qui va suivre. Très clairement, je sais que je vais avoir mon petit univers. Ça me fait plaisir aussi de savoir que j'ai mon petit univers à moi. On va vraiment rester dans cet univers witchy, paranormal. Donc voilà, c'est ce qui attend par la suite. Bon, bah c'est cool. C'est d'avoir des projets, de pouvoir finir ton tome 2, parce que du coup, c'est vrai que quand on se lance en tant que primo-autrice, avoir un roman qui est pas un one-shot et avoir l'idée de d'autres tomes, c'est parfois un petit peu compliqué d'être sûr de pouvoir tout terminer dans les temps. T'as pas trop de deadline pour ta maison d'édition? Ils t'embêtent pas trop de ce côté-là? Non, alors j'ai vraiment de la chance. C'est vrai que, alors moi, je tenais absolument à travailler avec les éditions Cœur de Lune et je suis vraiment ravie du coup qu'on ait pu travailler ensemble parce que j'ai vraiment la chance d'avoir une éditrice qui est adorable. C'est vrai que c'est quelqu'un de vraiment passionné. Et c'est vrai qu'elle aussi écrit, donc elle a vraiment cette double casquette éditrice mais autrice, avec du coup vraiment cette vision de qu'est-ce que c'est d'écrire, quelle est la routine vraiment, le temps que ça prend, enfin voilà, c'est vraiment une passion partagée, donc on peut vraiment échanger en toute transparence. Après par contre c'est plutôt une envie qu'on a, elle comme moi, c'est de pouvoir réussir à sortir un livre chaque Halloween. Donc voilà, ma petite signature, Après voilà, il y a 0 pression. Elle me le répète d'ailleurs régulièrement. Mais dans l'idée, voilà, si on y arrive, c'est ce qu'on a envie de viser. Ah, c'est pas mal ça. En plus, un roman witchy pour Halloween, c'est génial comme idée. Voilà, franchement, ça fait quand même se plonger directement dans l'univers. Le tome 2 ne va pas déroger à la règle. On sera aussi sur cette même ambiance sombre qui est vraiment propre à l'univers. Donc ouais, ça serait très chouette, très chouette. Comme ça pourra remplir les pales, tu sais, celles qui font des pales d'automne ou des pales d'Halloween. Le Pumpkin Challenge. Voilà, c'est ça notamment. Exactement. Elles pourront effectivement mettre ton livre chaque année dans ce petit challenge. C'est super sympa comme idée. Je trouve ça vraiment original et au moins ça marque bien le coup de l'univers des sorcières. Tout à fait. Non, c'est vrai que ça marque une certaine cohérence et c'est vrai que moi, c'est très important pour moi. C'est vrai que j'ai du mal à faire des projets, qui ne sont pas aboutis dans, on va dire, tout leur univers. Donc, que ce soit la communication, le livre en tant que tel, même les futures couvertures, par exemple, pour le tome 2, de marquer cette cohérence et de marquer un univers, pour moi, c'est ce dont j'ai besoin. Donc, voilà, c'est cool. C'est ce que je veux offrir aussi, du coup, à
à mes lecteurs. Et du coup, la maison d'édition te suit sur le même projet, à la même vue que toi. Et c'est franchement, c'est pas mal. Non, là-dessus, je mesure ma chance. Je ne sais pas si c'est pareil partout, mais je mesure la chance que j'ai. En tout cas, je te dirai quand j'aurai lu ton livre. Alors moi, je ne vais pas trop respecter les saisons, du coup, puisque jusqu'au 31 décembre, du coup, je fais un challenge du livre mystère. Donc, tous mes livres sont recouverts de papier. J'ai une pioche. Et c'est la pioche qui décide pour moi. Donc, bon, ça tombe pas forcément sur la bonne saison. Mais bon. C'est pas grave, ça fait des petites ambiances comme ça à chaque fois. C'est sympa aussi. Pardon. Maintenant, si tu devais, ou si tu pouvais, ou si tu avais envie, parce que je cafouille, il est tard, voilà, désolée. Je ne t'y oblige pas, mais si tu avais un conseil lecture ou écriture, ou les deux, à donner aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu nous conseillerais ? Alors, un conseil d'écriture, ce sera jamais un conseil sur la manière d'écrire, parce qu'alors là, je ne prétends absolument pas être une référence dans la matière, mais c'est plus un conseil sur, pour tous les passionnés d'écriture plutôt, de vraiment en fait croire en soi. Pour moi, l'écriture, je le vois vraiment comme une course d'endurance. C'est dur et c'est un combat personnel qu'on a avec nous-mêmes. C'est très tentant parfois d'abandonner par manque de temps, par manque d'espoir aussi, l'impression que ça ne sortira jamais. Et en fait, il faut vraiment croire en soi, parce que si nous on fait pas pour nous, personne ne le fera pour nous. Et je pense que ça, c'est quelque chose à vraiment garder en tête. C'est dur, mais voilà, c'est du boulot, on n'a rien sans rien, mais faut pas baisser les bras. Je valide à 100%. Et peut-être un conseil lecture. Pour des conseils lecture. Qui montrerait plus, c'est ça ? Oui, qui montrerait ton univers, ou qui montrerait ce que tu aimes lire comme histoire, pour qu'on te connaisse un petit peu plus. Ouais. Alors, je deviens très difficile en lecture, ça va paraître horrible, mais à force de faire des relectures de mes textes, j'ai l'impression d'avoir perdu une certaine innocence de la lecture. Je décortique maintenant mes lectures et c'est un petit peu particulier. Alors, ce que j'adore, par contre, une saga que j'ai vraiment adorée, c'est la saga Bone Season de Samantha Shannon. D'accord. Pourquoi ? C'est parce que c'est une des premières fois où j'ai trouvé que un personnage principal pouvait subir des choses terribles et ça allait réellement avoir un impact qu'on mesurait nous en tant que lecteurs. C'était pas juste oui, c'est le héros, voilà, une héroïne badass, elle peut tout encaisser. Non, c'est compliqué pour elle. Elle a des séquelles psychologiques, physiques et je crois que c'est la première fois que j'ai vu ça aussi bien travaillé et je sais que c'est quelque chose que j'ai retenu. Et vraiment, je conseille beaucoup cette saga parce que pour moi, les personnages principaux comme secondaires sont absolument bien travaillés et j'adore. Dernier coup de cœur aussi. Alors ça, c'est un roman donc d'une de mes collègues autrices chez Corde de Lune, Esudem de Ingrid Rowen. J'ai été absolument bluffée par sa capacité à créer un huis clos dans une ambiance gothique et à traiter d'un sujet aussi sombre et aussi grave. C'est un roman féministe sur beaucoup d'aspects, donc j'avoue que la thématique rejoint beaucoup les messages que moi j'ai aussi envie de véhiculer entre les lignes de mon histoire. Donc voilà. Donc on va dire que ça c'est vraiment mes derniers livres phares. J'essaie de réfléchir à d'autres. Après, je crois que c'était les brumes affamées. Alors j'ai oublié par contre l'autrice. C'est chez les éditions du Chat Noir. Et alors l'histoire est très très particulière, mais par contre ça nous met dans une ambiance très sombre, très glauque, et ça nous prend aux tripes quoi. J'étais vraiment mal, très très mal pour le personnage. J'étais mais comment ça va se terminer quoi, vraiment. C'était glauque à ce point-là. Enfin glauque, c'est pas, il n'y a pas de trash, il n'y a pas du tout de choses comme ça. C'est juste que c'est très sombre, c'est oppressant. D'accord. Voilà, c'est vraiment le mot, c'est oppressant. Et je trouve qu'il faut être très fort. Enfin, il faut être quand même fort. Après, on aime ou on n'aime pas certains sujets, mais parfois maintenant, c'est ce que je regarde dans mes lectures, c'est qu'est-ce que l'auteur ou l'autrice a réussi à faire en fait. Donc, que ce soit sur les personnages, ou réussir à créer une atmosphère qui va nous captiver, nous
envoûté à ce point. Je trouve ça assez fort. Ah bah j'imagine. Après, le huis clos aura toujours tendance, dans tous les cas, à nous oppresser. Et c'est la façon dont l'auteur va travailler cette oppression qui va donner le ton du roman et nous intéresser pour savoir et tourner la page pour savoir, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Je comprends et je note. Du coup, pas de souci. Si on cherche Shirley Lecor quelque part, où est-ce qu'on te trouve ? Sur Instagram. Le meilleur média possible. Disons que c'est vrai que mon téléphone est un peu une extension de mon bras. Bon, des formations professionnelles, puisque moi, dans la vraie vie, je crée du contenu, donc pour les réseaux sociaux, mais aussi sur le web. Donc, c'est vrai que voilà, tout ce qui est création de contenu, j'aime beaucoup et j'aime énormément travailler mon contenu personnel aussi, parce que je trouve que c'est une belle façon de donner des petits bouts en fait de ses projets d'écriture, de soi un petit peu, faire comprendre son univers, pas mal de choses au final qu'on peut pas nécessairement faire passer juste avec le roman, même si on en dit beaucoup. Oui. Et surtout de connecter en fait avec ses lecteurs. C'est vrai que moi, ce que je suis hyper satisfaite de ça, c'est que j'ai des personnes qui me suivent depuis quelques temps, qui maintenant en fait vont découvrir mon roman, m'écrivent déjà, et je trouve ça incroyable d'avoir pu créer ça, quoi. Je reconnais, pour être moi-même une de tes followers, d'avoir suivi toute la conception de ton livre et du coup, oui, il a fini dans ma bibliothèque. Donc du coup, voilà. En plus, c'est que ça permet, je trouve, d'inclure vraiment, en fait, c'est ça, dans cette notion de projet, de voir les différentes étapes, comme moi, je peux suivre d'autres personnes et je me dis, waouh, c'est génial, en fait, d'avoir vraiment vu les prémices, où on se demandait vraiment ce que ça allait pouvoir donner. Et comme tu dis, en fait, de voir qu'il y a un résultat et que, voilà, le projet, le rêve, se concrétise réellement. Je trouve ça cool de le voir, en fait, sur les réseaux. J'imagine. Donc, si je ne fais pas d'erreur, ta page Insta, c'est Les Ensorcelés EES. Comme ça. Exactement. Pas de faute d'orthographe. Tout à fait. Ok. Donc, essentiellement, du coup, sur Instagram, tu vas pas sur TikTok ou sur Facebook ou peut-être un site internet? Pas encore, peut-être. Non, pas encore le site internet. Je sais que je réfléchis peut-être à lancer une newsletter, mais je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui pourrait réellement me plaire. Là, je pense qu'il faudra que je prenne un petit peu la température, parce que je me dis que ça pourrait être sympa de faire un petit peu un contenu exclusif, notamment pourquoi pas des premières petites choses ou des extraits de mes prochains projets, pourquoi pas. Oui, ça peut être sympa, effectivement. Voilà, c'est plus l'idée que les réseaux sociaux. Alors j'avais créé un compte TikTok. J'avoue que alors le format est très sympa parce que c'est vrai que c'est un peu moins comment dire, on peut être un peu plus naturel, je trouve, sur TikTok parce que c'est assez rapide. On n'a pas la même dimension qu'Instagram, mais pourtant je crois que c'est générationnel. Moi j'aime beaucoup Instagram. Au contraire, j'aime bien le truc un peu plus poussé et je crois que j'ai envie d'avoir un autre support qui ne dépend pas d'un algorithme aussi. Oui. Voilà, ça joue beaucoup, effectivement. Ça joue beaucoup. La création de contenu, c'est très chronophage aussi. Et c'est vrai que pour l'instant, moi, c'est un problème auquel je me heurte, c'est que, en fait, j'ai pas le temps d'être à plusieurs endroits en même temps. J'ai pas envie du tout de poster la même chose sur Instagram que sur TikTok, par exemple, au risque d'être dans la redondance. Donc voilà. C'est pour ça que Canal Phare, Instagram. Ok. Eh ben, c'est noté. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à partager ou est-ce que tu nous as tout dit sur ton roman pour nous donner très très envie d'aller l'acheter ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que dans Sorcière d'Atara, on a plusieurs antagonistes, on va dire. Et ce n'est pas toujours qui l'on croit. Il ne faut pas se fier aux apparences. Dans Sorcière d'Atara, vous allez aussi trouver pas mal de créatures. Voilà, inventées. Fantastique. Exactement, mais des créatures, alors c'est un petit peu la particularité du royaume d'Atara, c'est que c'est un royaume qui est vraiment rongé par le chaos.
une entité vraiment qui se nourrit, qui perpétue constamment le vice, le noir, le sombre, et c'est pas drôle d'y vivre. Et ça a vraiment eu un impact sur le royaume, y compris sur du coup les créatures qui initialement n'étaient pas forcément comme ça, mais qui se sont retrouvées métamorphosées avec le chaos. D'accord. Donc voilà. Donc ça nous met dans l'ambiance. Bataille. Tout à fait. Et aussi, ça j'ai pris énormément de plaisir, c'est que j'espère que mes lecteurs vont voyager en lisant. J'ai inventé plein d'endroits différents, très 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 différents les uns des autres. Et en fait, au travers de ces lieux, voilà, j'espère que je vais réussir à embarquer en fait, voilà, les lecteurs de mon univers et leur faire découvrir des paysages incroyablement fantastiques. Eh ben écoute, je le note. Et dès que la pioche aura choisi ton livre pour ma prochaine lecture, je ne manquerai pas de te donner mon avis sur mon prochain podcast. En tout cas, celui avec plaisir. Où la pioche aura choisi ce livre. J'espère que ce ne sera pas dans trop longtemps, parce que j'ai envie de le lire. C'est gentil, ça me fait plaisir en tout cas. Bah, je t'en prie. J'ai hâte de le lire. Quand je l'ai reçu, le livre, je me suis dit, waouh, déjà rien que le travail édito, waouh, ça donne énormément envie de le découvrir et de savoir ce qui se cache derrière tout ça. Ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Shirley d'avoir été mon invitée. Et donc, compte sur moi dès sa sortie, quand la pioche le choisira. Je le lirai. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez donc retrouver Shirley sur sa page Instagram, Les Ensorcelés, ES à la fin. Ne vous trompez pas. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.